is not merely seeing reality, it is touching the truth. Et salut mes Nakama, c'est Trolli, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tenter de répondre à des dilemmes One Piece. Donc on aura deux propositions, il faudra choisir celle que l'on préfère. Donc globalement, c'est un tu préfères spécial One Piece. Voilà. Les vidéos que j'ai utilisées viennent de la chaîne YouTube de Reifi. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description et je vous mets toutes les vidéos que j'ai utilisées également dans la description. Donc je vous invite, vous, à me dire ce que vous avez choisi comme proposition. Est-ce que vous avez choisi comme moi ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires, jouez avec moi et on commence tout de suite, c'est parti. Alors une petite précision avant qu'on continue. En fait, si vous voulez, les vidéos que j'ai pris, j'ai pas fait tous les dilemmes. J'ai fait les dilemmes qui me paraissaient les plus intéressants. Voilà, c'est juste une petite précision. Donc dans les vidéos de dilemmes de Reifi, j'ai pas fait tous les dilemmes. J'ai fait ceux qui me paraissaient les plus intéressants, les mieux. Voilà. Donc j'ai pas fait tous les dilemmes de la vidéo. Voilà. On commence tout de suite avec le premier dilemme, qui est très difficile. Tu préfères avoir Big Mom comme mère ou avoir Judge comme père? Alors, quand tu y réfléchis bien, si tu as Big Mom comme mère, ça veut dire que ta mère c'est Nyonko. Et tu as comme grand frère Katakuri. Déjà, ça c'est stylé. Mais tu as le risque peut-être de te faire bouffer par ta propre mère. Alors que Judge, certes, c'est quelqu'un de pas très gentil. On va rester correct. Mais ça veut dire que t'es potentiellement un germain. Après, si t'es à la place de Sanji, bon, bah, pas. Mais je sais pas. En vrai, je trouve ça plus stylé d'avoir Big Mom comme mère, quoi, non? Bah ouais. Je vais dire avoir Big Mom comme mère, voilà. Ensuite, alors, tu préfères connaître le passé de Dragon ou connaître le passé de Teach? Deux passés qu'on ne connaît pas, hein. Mais sachant que Dragon, on connaît vraiment rien de lui, quoi. C'est un truc de dingue. Donc je pense que ça serait plus intéressant de connaître le passé de Dragon quand même. Voilà, ça nous permettrait de revoir Garp, son enfance, comment il a rencontré la mère de Luffy, etc. etc. Comment il a formé l'armée révolutionnaire. Enfin, ça nous montrait beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Après Teach, ça serait intéressant aussi, hein. Ouais, mais je vais plutôt dire connaître le passé de Dragon. Ça me paraît quand même être plus intéressant, même si le passé de Teach aussi, c'est très intéressant. Bon. Je veux dire connaître le passé de Dragon. Voilà. Alors, oh là, non. Alors là, je crois que c'est le dilemme le plus horrible, vraiment. Tu préfères Charlos ou tu préfères Spandam? Tuez-moi. Aucun. On n'a pas de joker, merde. Oh là là. Alors, tu préfères Tenryubito qui fait des choses vraiment horribles, qui a des esclaves, enfin, en plus c'est un gars dégueulasse sur l'os. Et Spandam, ah non mais il est horrible aussi. Par dépit, je veux dire Spandam, mais c'est vraiment par dépit. Hein. Oh là là. C'est que là, ces deux personnages-là, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Je veux dire Spandam, mais j'aurais bien dit rien en fait, parce que c'est horrible quand même. Hein. Dans les deux cas, c'est horrible. Voilà. Alors, tu préfères One Piece avant l'ellipse ou One Piece après l'ellipse? Ah. Alors en vrai, One Piece après l'ellipse, c'est vraiment là où il y a de grandes difficultés, où il y a des choses... Enfin, l'histoire avance vraiment beaucoup. Avec... ouais, mais tu me diras, avant l'ellipse, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'arcs, il y a Marineford... ouais, mais je pense, si on part aussi dans le futur, après l'ellipse, il va se passer énormément de trucs. Juste la fin de One Piece, etc., ça se passe après l'ellipse, c'est logique. Hein. Mais là, à l'heure actuelle, le avant l'ellipse, c'est bien, mais... ah ouais, c'est assez dur parce que quand tu prends avant l'ellipse, bah, il y a quand même beaucoup d'arcs qui sont très très bien. Le après l'ellipse, là, ça se concentre quand même sur des Yonko, c'est des trucs un petit peu plus sérieux quand même. Je vais dire quand même One Piece après l'ellipse. Je pense, ouais.
Ouais, je vais dire One Piece après Ellipse, même si en vrai, c'est One Piece tout que j'aime. C'est pas vraiment une partie que j'aime le plus, mais c'est les deux. Tu préfères être dans l'équipage de Barbe Blanche ou être dans l'équipage de Goldie Roger? Alors, être dans l'équipage du roi des pirates ou être dans l'équipage de l'empereur où c'est une famille, quoi. Alors, malgré que ça doit être hyper agréable d'être dans l'équipage de Barbe Blanche, voilà, et en plus c'est quand même l'équipage de l'empereur, mais je dirais quand même être dans l'équipage de Goldie Roger, ne serait-ce parce que bah, c'est le roi des pirates, voilà, c'est vraiment les pirates purs et durs qui font que boire. Puis ça veut dire quand même que je suis allé sur Raftel, que je connais tout, enfin bon, voilà, c'est quand même stylé. Je pense, au niveau du palmarès, je dirais plus être dans l'équipage de Goldie Roger. Même si être dans l'équipage de Barbe Blanche, ça va être génial aussi. Alors là, le dilemme, mais il est horrible, vraiment. C'est, tu préfères que Luffy réalise son rêve, mais les Muggy meurent, ou Luffy meurt, mais les Muggy réalisent leur rêve. Comment tu peux préférer l'un ou l'autre, ou choisir l'un ou l'autre, quoi? C'est pas possible. C'est horrible. C'est trop dur. Mais en vrai, quand tu réfléchis, peut-être que, entre guillemets, il vaut mieux que Luffy meure, mais que les Muggy puissent réaliser leur rêve. En quelque sorte, il se sacrifierait pour que ses amis puissent réaliser leur rêve, du coup. Mais du coup, c'est vrai que tu te dis, lui, il sacrifie son rêve pour ses amis. Donc il ne deviendra jamais roi des pirates. Si on part de ce dilemme-là, parce que ça n'arrivera jamais, on est d'accord. Mais ouais, je vais plutôt dire ça, même si en vrai c'est horrible, quoi. Mais je vais dire plutôt Luffy meurt, mais les Muggy réalisent leur rêve. Tu préfères arrêter One Piece ou ne plus manger ton plat préféré? Bon, là par contre, sans hésiter, c'est ne plus manger mon plat préféré. Hein. Préféré. Je ne vais plus parler. Voilà. Ne plus manger mon plat préféré et continuer à regarder One Piece. Voilà. En fait, je réfléchis, mais je sais même pas quel est mon plat préféré. Mais bon, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, je préfère continuer One Piece, quitte à ne plus manger mon plat préféré. Voilà. Ah ouais, celui-là il est pas mal. Alors, tu préfères qu'on te spoil la fin de One Piece ou ne plus pouvoir regarder d'animé? Alors, juste comment est-ce qu'on peut te spoiler la fin de One Piece alors qu'elle est même pas écrite? Bien sûr, Oda sait déjà comment s'arrête la fin de One Piece, mais comment on peut te spoiler ça, quoi? En partant du principe que toi t'es en retard et au final t'adores One Piece et on te spoil la fin, quoi. C'est horrible. Déjà, le spoil en général c'est horrible, donc te spoiler la fin d'une œuvre comme ça va être horrible mais x10, quoi. Et après c'est où ne plus pouvoir regarder d'animé. Bah en vrai, moi tant que je peux regarder One Piece, ça va. Hein. Mais le spoil en général, de toute façon, j'aime pas ça. C'est ceux qui font ça, arrêtez, vraiment. De spoiler les gens, que ce soit sur des séries, sur des films, sur des animés, c'est horrible. Donc je vais dire ne plus pouvoir regarder d'animé. Parce qu'en même temps, tu vois, je fais passer des petits messages, tout ça. Alors un dilemme qui est un peu moins important, mais tu préfères avoir le fruit de Seigneur Pink ou avoir le fruit de Corazon? Alors, déjà le fruit de Seigneur Pink, c'est nager dans le sol ou dans les murs. Bon. Ok, pourquoi pas. Et le fruit de Corazon, c'est de créer un endroit, une genre de zone où, eh bien, personne ne t'entend et t'entends rien, quoi. En vrai, je pense que c'est plus stylé d'avoir le fruit de Corazon que de nager dans les sols, hein. Je pense. Hein. Ouais, je vais dire plutôt avoir le fruit de Corazon. Ça me paraît quand même être plus stylé, même si c'est pas forcément fort au combat. C'est quand même plus stylé que nager dans le sol ou dans les murs, quoi. Voilà. Alors, tu préfères connaître la vérité sur la voie de toute chose ou connaître l'origine des fruits du démon? Alors déjà, pour connaître la vérité sur la voie de toute chose, on sait que ceux qui ont entendu cette voix, ce sont des dits. Alors vous allez me dire, oui, mais Oden et Momonosuke, on ne sait pas si ce sont des dits. Justement, une théorie dirait que Oden et Momonosuke sont peut-être des dits. Et donc,
ils ont entendu la voix de toute chose, comme Roger et Luffy, qui eux sont des dits. Voilà. Mais après, c'est de savoir d'où ça vient, cette voix. Bon, c'est quand même intéressant à savoir. Mais après, il y a connaître l'origine des fruits du démon. Et les fruits du démon, c'est quand même quelque chose qui a été intégré depuis le début de One Piece. Donc ça serait quand même intéressant de savoir d'où ça vient. Même si la logique voudrait que ce sont des fruits, donc ça vient d'un potentiel arbre, ou bon, ça paraît très logique, mais voir toute l'histoire quand même des fruits du démon. Voilà. Donc je dirais quand même connaître l'origine des fruits du démon, même si l'autre est quand même intéressant à savoir. Voilà. Tu préfères faire partie de la Don Quichotte Family ou faire partie du CP9? Donc faire partie d'un équipage pirate d'où le capitaine est un grand corsaire, ou tu préfères être un groupe d'assassins qui travaillent pour le gouvernement? Alors, on va pas se mentir, moi déjà j'aime beaucoup Doflamingo. C'est un personnage, c'est peut-être l'un des personnages les mieux développés de One Piece, en tant qu'antagoniste en tout cas. Et surtout que, ouais, pourquoi pas. Je dirais que je trouve quand même c'est mieux, même si les persos sont pas forcément plus stylés. Hein. Quand tu vois Jorah, Senior Pink, bon, ok. Mais bon, il y a des raisons, en tout cas pour Senior Pink. C'est vrai que quand tu vois l'état de certains personnages, bon, voilà. Mais je vais dire, ça m'intéresserait plus en tout cas d'être dans l'équipage de Flamingo, donc de faire partie de la Don Quichotte Family. Voilà, je dirais. Et aussi la raison parce qu'il y a Senior Pink, quoi. C'est l'un des meilleurs persos de One Piece. Lol, mais non, c'est la vérité. Alors là, c'est un... Tu préfères qui change? Tu préfères l'île Céleste ou l'île des Hommes Poissons? Donc là, c'est quelle île tu préfères visuellement? Alors tu préfères une île qui est dans les nuages ou une île qui est sous l'eau? C'est un peu ça. Alors, en vrai, l'île des Hommes Poissons, elle est très belle. Toutes les couleurs sont très beaux, etc. Mais en vrai, je pense que je préférerais être sur une île où c'est qu'il y a plein de nuages et tout. C'est stylé, non? Moi, je dirais Skipia. Ouais, je pense que je préfère l'île Céleste. Ouais. Après, c'est vrai qu'à part les nuages, ouais. Non, je dirais l'île Céleste quand même, ouais. Voilà. On va finir avec celui-ci. Tu préfères être un Yonko ou être le second du roi des pirates? Alors, dans les deux cas, déjà, tu as une renommée incroyable, une puissance incroyable. Mais c'est vrai que être un Yonko, t'es ton propre capitaine, tu as une influence dans le monde incroyable. C'est bien quand même. Mais être le second du roi des pirates, ça veut dire qu'on est à la place de Rayleigh. Et ça veut dire que en fait on sait tout. Ouais. Donc je dirais quand même peut-être être le second du roi des pirates. Ouais, je pense que je dirais ça. Après être Yonko dans les deux cas. De toute façon dans les deux cas c'est stylé quoi. C'est méga stylé. Ouais, je dirais être le second du roi des pirates. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change de ce que je fais d'habitude, mais c'était très sympa. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse d'autres vidéos du même style, voilà. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, allez voir les autres vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!